Salut à tous et à toutes. Donc comme promis et vu que vous avez été nombreux à me le demander, une vidéo sur comment je fais mes ongles. Donc tout d'abord je me mets du coup à limer tous mes ongles. C'est pour vraiment que ça adhère beaucoup plus. Vu que je fais au gel, ça va beaucoup plus adhérer. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai fait sur moi. Que je l'ai fait moi-même, je veux dire. Avant, je les faisais chez des professionnels, donc qui tiennent un institut. Et du coup, 40 € plus 40 € par mois, ça revenait quand même assez rapidement cher. Donc j'ai préféré acheter un kit et du coup commencer à les faire moi-même. Donc voilà, je vous explique un petit peu ce que je fais. Donc après avoir limé mes ongles, là vu que j'avais un petit peu les doigts un petit peu sales sous les ongles, j'ai préféré quand même les nettoyer un petit peu, enlever toutes les petites saletés qu'ils pouvaient avoir coincées dessous. Pour leur faire un peu du bien, tout le mois de confinement, je n'ai rien fait à mes ongles. Je les avais laissés naturels pour qu'ils puissent se réparer un petit peu, reprendre des forces, revoir la lumière, tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils avaient pris un petit peu de saleté dessous. Ensuite, j'utilise donc un petit bloc comme ça. C'est les blocs pour poncer les ongles. Donc pareil, je le fais sur absolument tous mes ongles. Pareil, c'est pour que ça accroche beaucoup plus après le gel. C'est quand même plus facile. Après, le seul inconvénient de les faire soi-même, c'est déjà de 1, on n'a pas beaucoup de couleurs. Parce que du coup, on va pas acheter plein de couleurs, on n'a pas un institut. Là, comme vous pouvez voir, du coup, je mets de l'huile à cuticule. Donc en fait, je le mets sur le niveau des cuticules, sur tous mes doigts. C'est ce qui va permettre en fait de ramollir un peu les cuticules pour qu'après je puisse les pousser et les couper. Donc là, j'utilise mon petit pouce. Donc plus cuticule. Donc voilà, je les pousse et après j'ai un petit, on peut appeler ça un ciseau spécial cuticule. Donc ça va me permettre de les couper. Et donc comme je vous disais, donc l'inconvénient c'est qu'on n'a pas beaucoup de couleurs et l'autre inconvénient c'est que du coup c'est plus long parce qu'on est obligé de faire une main après l'autre puisque du coup on n'a qu'une seule main pour prendre les pinceaux, tout ça, donc c'est assez compliqué. Mais petit à petit, je vais commencer à essayer de trouver des personnes qui accepteront que je m'entraîne un petit peu sur eux. Je vais aussi m'acheter après des faux ongles. Il existe sur Amazon, je crois, une fausse main avec des faux ongles pour que je puisse m'entraîner. Et après, j'espère pouvoir peut-être faire ce petit métier en plus de ce que je fais déjà à côté en fait pour pouvoir faire des ongles à beaucoup d'autres personnes et après peut-être même faire une formation pour vraiment me spécialiser dedans. Donc voilà, j'ai fini de couper tous mes cuticules. Donc comme vous avez pu voir, j'ai nettoyé un petit peu en fait, c'est avec un cleaner. Et tout le long de la vidéo, vous allez voir mon petit loulou derrière. Il a passé tout le long de la vidéo à être allongé et à me regarder. On voit ses petits yeux qui me regardent. Donc voilà. Donc là, je vais renettoyer un petit peu mes ongles. C'est pour vraiment nettoyer toutes les impuretés, toutes les choses un petit peu grasses qu'il peut y avoir sur les ongles. C'est pour pouvoir avoir les ongles nickel pour pouvoir du coup mettre le déshydratant. Donc en fait, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de mettre, mais moi c'est vrai que je le mets pour être sûr que mon ongle est bien sec, qu'il n'y a plus du tout d'impureté. Donc là, il est brillant et au bout d'un moment, on va voir en fait que ça devient beaucoup plus mat. Ça sèche un petit peu l'ongle en fait. Après ça, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Une fois limé, vous pouvez directement mettre le chablon, le gel. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est parti, je me prépare pour mettre mon chablon. Donc toujours bien le mettre droit, pas trop en haut, pas trop en bas, faut qu'il soit quand même à la suite de l'ongle. Une fois avoir posé
comme il faut du coup son chat blanc. Moi j'attaque toujours par le pouce parce que c'est vrai que c'est presque celui qu'on a besoin le plus souvent. Donc c'est vrai que c'est le premier que je fais et puis c'est plus simple après pour le poser. Donc moi tout vient de chez Just Nail, le site. Là du coup je vais passer donc le gel. Moi j'ai le gel transparent et j'ai le gel rose. Donc là pour faire la pose de manucure que je voulais faire, je préférais prendre le rose. Ça m'évitait de faire plusieurs couches en fait. Donc je prends une boule quand même assez importante que je mets du coup en fait pas au bord de mon ongle, mais plus au niveau du milieu de mon ongle. Là en fait on appelle ça la zone de choc. C'est là où en fait si vous vous cognez, c'est là où ça va taper. Donc on essaye de faire une boule à ce niveau-là. Moi souvent ce que je fais c'est que je le fais une deuxième fois. En fait, c'est pour être sûr qu'il y ait bien la boule comme il faut. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Hop. Donc, après avoir fait tous vos ongles, donc après avoir passé le chat blanc, vous mettez au catalyseur. Donc, la lampe UV. Là, du coup, j'avais fini tous mes ongles. Parce que j'allais pas vous filmer chaque ongle. Je pense que ça allait être assez chiant. Donc, une fois que j'ai catalysé tous mes doigts, enfin, tous mes ongles, du coup, je les lime parce qu'automatiquement ça fait des bavures, c'est pas joli, ça fait des bosses, enfin ça fait pas hyper beau. Donc je lime tous mes ongles, je fais la forme que je veux, je lime l'ongle en entier pour vraiment faire la forme souhaitée et pour garder ce bombé qui est au niveau de la base, enfin pas au niveau de la base mais au niveau du milieu de l'ongle naturel. Donc on fait la forme souhaitée. Moi souvent c'est vrai que je fais souvent la forme ballerine. J'aime bien l'effet en fait qui fasse pas pointu au bout mais qui fasse quand même ce côté assez fin. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment ce qui prend le plus de temps et sincèrement c'est là où ça met le plus de petites poussières. Donc franchement moi dès que je le fais j'en mets de partout. Pour l'instant, j'ai pas investi dans le matériel vu que je ne suis pas une professionnelle. Mais je vais bientôt m'acheter, en fait, j'ai déjà une petite salle en au-dessus de mon dressing qui fera vraiment bien pour que je puisse faire mes ongles et les ongles des gens que je connais ou après au fur du temps, ce sera peut-être même mon petit salon à moi. Ça va me permettre en fait de pouvoir acheter une petite table. Des boîtes de rangement, de la décoration spécialement pour les ongles, enfin acheter tout ce qu'il me faut, même acheter du coup le petit aspirateur en fait qu'on met dessous, enfin au niveau de la table et du coup en fait quand on l'active ça aspire la poussière au lieu d'en avoir de partout. Comme vous pouvez voir du coup j'en ai vraiment de partout et à chaque fois sur mon pantalon c'est une catastrophe puisque du coup automatiquement je m'essuie souvent les mains dessus. Donc voilà, du coup j'attends de commander les articles qu'il me faut. Donc là je continue de me limer les ongles de la forme souhaitée. Donc là j'avais fait uniquement la main droite. Je fais toujours une main après l'autre parce que sinon après déjà de 1 ça gêne l'autre main. Donc une main après l'autre. Après avoir fini de limer, je passe un coup de cleaner aussi pareil avec un petit coton. C'est vrai que là je voulais pas montrer. Donc en fait aujourd'hui je voulais faire je pense que vous avez dû les voir un petit peu de partout. C'est les nouvelles French manucure. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, c'est pour ça que j'avais besoin en fait du rose pour faire la couleur naturelle à peu près de l'ongle et le blanc pour faire le côté un petit peu French. Donc, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus super droit, mais voilà le résultat final. Voilà. Et on voit toujours mon petit chien comme d'hab.